Bonjour Hélène, bonjour Martina. Bonjour. Bonjour. Bien, alors nous sommes réunis aujourd'hui pour votre session. Hélène, je vais vous laisser un petit peu nous parler de ce qui motive votre session, si vous le souhaitez. Hein, c'est pas une obligation. Sinon, vous n'oubliez pas que j'ai tous les points sous les yeux et que je les passerai en revue, bien sûr, très attentivement, comme je le fais d'habitude. Voilà, alors à vous de nous expliquer un petit peu votre démarche, si vous le souhaitez. Écoutez, il y avait un point qui me questionnait grandement, qui concerne un abus sexuel que j'aurais eu dans l'enfance, dont je n'ai aucun souvenir. Donc ça me perturbe. Enfin, ça m'est arrivé par deux sources, donc ça vaut le coup que je l'entende. À des moments où d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu, mais voilà. Ça, Vous l'avez appris comment ou qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste, on va dire? Alors, en fait, je l'ai appris, enfin, une fois, j'étais complètement bloquée du dos et j'étais allée voir un ostéo qui travaillait de manière plus large que l'ostéo et qui m'avait dit, mais il y a une blessure ancienne. Et moi, de suite, j'ai dit, bah oui, j'ai eu un IVG, j'ai fait une fausse couche. Il m'a dit, non, plus ancien, mais ça, je ne l'ai pas entendu. Et après, ça m'est arrivé, j'ai fait une analyse et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon psychanalyste. Et je me suis dit, enfin, c'est en discutant avec ma copine qui m'envoie chez vous, qui me dit, mais vas-y, pose tes questions. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe parce que j'ai cherché longtemps, j'ai rien trouvé, je n'ai pas de souvenir. Pas de souvenir. Bon, écoutez, on verra parce que quelquefois, ces traumas, ils peuvent se transférer d'une vie à l'autre. Des mémoires, comme des choses comme ça. Donc, qui peut rester, bien sûr, en tant qu'empreinte sur le corps aussi. Hein, à voir. On va voir. On a décidé de vendre notre maison. Oui. Et de partir. Oui. Et de partir en Ariège. Donc, enfin, ça, c'est lié vraiment au Covid. Et oui. pour moi, le Covid, c'est vraiment, je vous l'ai mis à la fin aussi. Je suis très, très, très anxieuse, non pas par rapport au Covid, vraiment pas, mais par rapport à l'exploitation qui en est faite. C'est ça. Et donc, mes interrogations, elles vont sur la maison, la vente de la maison, d'une part, d'autre part, l'achat de la maison en Ariège, et d'autre part, notre intégration et ma retraite, puisque je suis dans une retraite anticipée. Ben oui. En fait, je suis sans revenu pour être je suis interdite de travailler par l'État. Par rapport à votre refus peut-être de recevoir la picouse, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et vous travaillez où de base? J'étais orthophoniste et comme je ne veux pas recevoir cette injection, j'ai plus le droit de travailler. Voilà. Vous êtes à combien de temps de la retraite maintenant? J'avais prévu de la prendre en janvier 2022. Mais voilà, ça a été un tout petit peu traumatique. Hein. Quand je dis tout petit peu, c'est un euphémisme. Hein. Oui, bah oui, j'imagine. Voilà. D'accord. Bon. Et oui, de toute façon, la dernière question, elle intéresse beaucoup de monde, tout le monde d'ailleurs. Bon. En tout cas, je pense que les gens qui sont parmi vous et d'autres êtres éveillés, oui, se posent ces questions-là forcément. Et on se les pose et on essaye justement d'informer le plus de monde possible afin que il y ait des prises de conscience, tout simplement. Après, chacun son rythme. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, autres que celles, bien sûr, officielles, et heureusement. Il y a beaucoup de sites qui parlent de choses et on en découvre tous les jours un peu plus. Voilà, donc après, il faut savoir juste gérer tout ce qui peut être anxiogène, etc. Savoir que bon, on peut le faire aussi. Voilà. Bien, alors s'il n'y a rien d'autre à rajouter, on va y aller.
Si vous êtes prête, Hélène? Oui, je suis prête, oui. Bien. Je vais vous demander de couper le son alors. Alors, Voilà. je ne suis pas très douée, vous allez me dire si je le coupe. Hein. Oui, bien sûr. Ça y Ouais, est. c'est parfait. Super forte, Attends, Hélène. je vais peut-être ouvrir ma fenêtre. Parce qu'avec la fumée, là. Ouais, tu as arrêté de... Oui, sinon tu vas t'étouffer. Tu as arrêté l'encens. Bah non, mais c'est un cône, tu sais. Alors, le temps que... Ça va pas t'incommodder? Oh non, moi, ça me dérange pas. D'accord. Bon, alors ça va. Ça devrait bien se passer, normalement. T'imagines, après, je me mets à tousser encore. Non, ça devrait aller, là. Bon, c'est toi qui vas. C'est toi qui gères ton confort. C'est ça. C'est bon, je suis prête. Voilà. Installe-toi confortablement, Martina. Voilà. Ton corps bien installé. Hein. Voilà. Impeccable, impeccable. Et donc, tu respires profondément et tu commences à relâcher toutes les tensions, toute la tension vers l'extérieur pour te tourner vers l'intérieur maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui était des soucis, des préoccupations, les petits détails s'éloignent, tu sais, tout doucement, furtivement, complètement, pour te laisser la paix et la sérénité qui s'installe avec chaque respiration profonde. C'est la sérénité qui se propage dans toutes tes cellules et tu te sens bien. Tu te sens bien dans ton espace familier dans lequel tu peux vérifier que tout est bien en place, que tout va pour le mieux. Et tu peux effectuer sinon les réglages nécessaires pour te sentir bien centré, bien équilibré. Avec un ancrage bien présent, ton axe et tes antennes qui se déploient pour capter la moindre information qui passe, dont tu as besoin. Je vais compter à l'envers de 5 à 1 pendant que je compte. À chaque chiffre prononcé, Martina, tu t'enfonces dans la détente. 5, 4, 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Martina? Ça va. Ça va. Peux-tu aller à la rencontre d'Hélène? Et tu me dis quand tu es avec elle. Oui, ça y est, elle est là. Elle est là. Tu la reconnais? Tu reconnais? C'est la même que tu as vue? Oui. Bien. Alors, que vois-tu ou que perçois-tu quand tu la vois, que tu l'observes? Bien, en fait, quand elle nous est apparue, elle est toute droite et ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle a les bras comme ça. Tu vois? Croisés sur la poitrine. Ouais. Et comme si elle voulait se protéger de quelque chose. Et quand on regarde bien au niveau du corps, on voit que
si tu veux, c'est comme si le bas, au niveau des jambes, on a un genre de ceinture là au niveau de la taille, une couleur jaune, et qui tient vraiment au niveau de la taille, comme si elle tenait un pantalon, mais on n'a pas forcément... comment je pourrais te dire ça le bas, en fait, si tu veux, il est comme un pantalon très ample, Oui. un marron terre, Mhm. avec une ceinture au niveau de la taille, mais vraiment bien au niveau de la taille, assez grosse. Mhm. Et ensuite, on monte, et quand on monte, on voit que elle a un genre de haut aussi, pareil, sauf que, comme on voit pas bien, parce qu'elle a ses bras comme ça, tu vois. D'accord. Et on a ce sentiment que ce haut qu'elle a revient, mais que les bras sont trop courts, tu vois, les manches. D'accord. Mm. Et le pantalon, donc, il monte Trop au-dessus grand. de la taille, maintenu par la ceinture. Voilà, et beaucoup trop grand. On a l'impression qu'il est trop grand. Le haut, il y a des manches aussi, tu m'as dit? Alors, sur le haut, il y a des manches, mais elles ont l'air courtes, Hmm. en tout cas trop petites. Et au niveau du pantalon, c'est ample au point qu'on voit pas trop les pieds. D'accord, ok. On voit pas trop les pieds. Bien. À part ça, à part cette tenue, ce qui Ah, camoufle peut-être autre chose. quand on fait le tour, on voit comme des boutons derrière au niveau du dos, mais c'est plus ouais, des implants. Des implants au niveau du cou, vraiment au début la première, Mhm. au niveau de Cervical, l'omoplate. Ouais, ou cervicale, ouais. peut-être dorsal aussi, si c'est Plutôt au niveau. cervicale la première, Oui. ensuite en dessous omoplate, ouais. Mhm. Une troisième au milieu du dos et une quatrième au niveau des reins. D'accord, des gros boutons. Mm. Bon, ce qui laisse supposer que cette tenue, c'est pas forcément elle qui l'a choisie. Bah non, maintenant. Bien. Est-ce que elle peut te dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui, déjà si elle a conscience de notre présence? Ouais. En fait, elle a, c'est pas comme si elle demandait de l'aide, mais elle veut des réponses à ses questions. Elle a des questions. On pourrait penser des questions existentielles, Mmh. mais ça fait un petit moment qu'elle se pose des questions, mais qu'elle n'a pas de réponse. Elle D'accord. cherche les réponses, mais elle ne les trouve pas. Est-ce qu'elle peut te donner des précisions tu parles de questions, elle te parle, pardon, de questions existentielles. Mm. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui l'interpelle, qui est plus importante que les autres? Oui, il y en aurait deux. Mmh. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est un peu D'accord, les questions de tout le monde, mais bon. oui. Qu'est-elle venue faire ici? Oui, ça peut être les questions de tout le monde ou pas, ça Ouais, dépend. c'est Mais ça. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les posent. Mm. Bien, est-ce que donc elle sait pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qu'elle attend de nous? De l'entraide. Mmh. Mm. D'accord. Donc elle accepte que nous l'accompagnions pendant toute cette session? Mhm. Oui? Oui. Très bien. Alors, l'entraide, c'est-à-dire l'aider en fonction de nos capacités, mais c'est surtout elle, en fait. Nous, notre rôle, elle va être surtout de lui montrer son infinie capacité à faire et à agir et à créer. Mm. C'est-à-dire que peut-être qu'elle ne voit pas de quelle tenue elle est affublée dans le subtil, c'est-à-dire cette espèce de tenue assez assez large, même pas à sa taille. Dis donc, il pourrait Mm. quand même faire, embaucher des couturiers, je suis en train de me dire, parce que bon, bref. Donc dis-lui que cette tenue, elle peut déjà, d'ores et déjà, l'enlever, si elle le désire, et tu me dis comment ça se passe?
Elle commence par le bas. Mhm. Alors c'est drôle parce que quand elle a enlevé ses bras comme ça, elle dit que c'est douloureux, comme si ça faisait longtemps qu'elle était restée comme ça. Elle est comme courbaturée, comme... Ouais, D'accord. Mhm. donc elle enlève le bas et elle desserre la ceinture comme si la ceinture était trop serrée aussi. Mhm. D'accord. Mm. Elle arrive à tout enlever? Ouais. Bien. Elle fait attention au haut avec les implants pour voir. Elle veut voir les implants. Elle veut voir les implants. Alors qu'elle les observe comme ça, parce que là, ça sera terminé. En tout cas, ça c'est tout ce qui s'en va ne reviendra plus. Mm. Ok? Ouais. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle veut examiner les implants? La curiosité, je pense. D'accord. Elle veut savoir à quoi ça sert, à quoi À quoi ça ils étaient ressemble. destinés. Mhm. Ben Mm. justement, ça ressemble à quoi? Mais tu sais, on dirait des gros boutons Mhm. noirs, tu sais, de couture. D'accord. Et là, c'est assez fin hein, quand même. C'est assez gros. Hein, c'est quand même gros. Et là, on se rend compte que le fait de les avoir enlevés, c'est comme s'il y avait. Ouais, c'est comme si c'était inactif maintenant. D'accord. Le fait de les enlever, ça les désactive. Ok, Mm. très bien. Mhm. C'était relié dans son dos, donc, à des chakras, à la colonne vertébrale, à quoi? À la colonne vertébrale et au chakra. Ou deux. Mm. Très bien. Et donc, puisqu'elle les a, elle est en train de les examiner, de regarder comment ça fonctionne, tu vas pouvoir lui expliquer, Martina, tu récupères le fonctionnement, à quoi ça servait. Bon, mis à part, bien sûr, détourner, très certainement détourner l'énergie de ces chakras. Quelles Mhm. étaient un petit peu les fonctions de ces implants? J'ai émetteur-récepteur, comme si Mhm. il prenait sa vibration, mais il y a aussi quelque chose que c'est comme si en plus il lui volait, on va dire, sa vibration, mais il lui mettait des basses fréquences en échange. Il y a un échange avec les basses fréquences quand même, et des douleurs, évidemment. Mhm. Mm. D'accord. Émetteur-récepteur, c'est-à-dire on prélève et on envoie des choses Ouais. pour remplacer, mais pas forcément haute en vibration. Mm. D'accord. Est-ce que tu regardes son ancrage quand même? J'aimerais que tu vérifies. Maintenant qu'on a enlevé le pantalon, on voit mieux. Voilà. Et on a l'impression qu'elle a des racines, mais comme s'il y en a qui ont été coupées. D'accord. Mm. Bon, elle pouvait pas s'ancrer plus que ça. On a l'impression que l'enracinement se fait pas franchement. Racines qui ont été coupées. D'accord. Mm. Ouais, c'est bizarre. Maintenant, oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu envoies, on va dire qu'il pendouille. Mm. D'accord, ok. Parce que ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et celles qui sont encore bien plantées, on va dire, elles sont en train ça circule mieux, je veux dire, par rapport au fait qu'elle a enlevé cette tenue. Ouais, mais c'est au ralenti quand même. C'est au ralenti. D'accord. Qu'est-ce qui ralentit? Est-ce qu'il y a autre chose qui ralentit, Martina? Regarde. En fait, on dirait que le fait d'avoir mis ce pantalon, ça l'avait un peu coupé de l'enracinement. Oui. Mais après, c'est comme si, en fait, là, l'énergie ne circule pas beaucoup. Alors, du coup, elle a du mal à s'ancrer. D'accord, d'accord. En fait, c'est parce qu'elle est encore un petit peu dans le même état, les mêmes conditions, comme si elle avait la tenue, mais c'est en train Mm. de se mettre en place. Ouais. D'accord, bien. Donc, on a tout ça. Donc, j'imagine que cette tenue, elle l'a pas mise toute seule, hein. Mhm. Ben non.
Alors dis-lui de faire venir maintenant, devant elle, ceux qui ont mis en place ce système et tous ceux qui sont même connectés avec elle. Et tu me dis qui se présente. Bah écoute, on a un Dracos et 2 gris. D'accord. Tu peux vérifier s'ils sont bien ce qu'ils semblent être, Martina? Mhm. Ouais, c'est bien des gris et c'est bien un Dracos. Hein. Est-ce que le chef est là? Non. Alors qu'ils viennent. C'est elle qui lui ordonne de venir. On dirait une grosse bête à cornes. Comme c'est étrange. D'accord. Mm. Toujours un petit peu le même style qui vient chaque fois là, dans ces bêtes à cornes, Ouais. ou il y a des différences, dis-moi. Bah là, il y a comme une différence dans le sens où... alors, c'est une bête à cornes, évidemment. Là, c'est grosse. Mais on dirait que au niveau des mains et des pieds, bon, il y a des griffes, mais il n'y a que 3 ou 4 doigts, on va dire. Mais c'est plus des griffes que des doigts, on dirait. Mhm. Et il a une apparence je dirais mi-animal, mi-humaine, tu vois. Quel type d'animal? Bah, je dirais un loup. Ah ouais, un Ouais. loup avec des cornes. Mm. Mais à Mhm. la place des oreilles, ouais. Mais tu D'accord. vois, c'est bizarre, c'est pour ça que je te dis mi-animal, Animal. ouais, mi-bête à cornes, quoi. C'est au niveau du Mhm. corps plutôt le côté animal, tu vois. Et c'est lui le chef. Mm. D'accord. Quel est son... Est-ce que tu vois un ADN ou plusieurs ADN? Ou un mélange? Mélange de race, mélange d'espèces. J'ai 2 ADN. Mhm. J'en ai 2 distincts, c'est-à-dire que c'est pas 2 qui se mélangent. Ah ouais? Vas-y. C'est bizarre ça. Mm. Quel est le... comment dire? Qu'est-ce que ça fait, le fait que ce soit pas 2 ADN qui se mélangent, mais 2 distincts? Est-ce qu'il y a une... On dirait qu'il y a eu une expérience de fête. Sur lui? Mm. Alors, Ouais. ouais, parce que j'ai un ADN plutôt, ouais, mm, plutôt animal. Hein. C'est comme si là, on était sur un hybride, D'accord. mais avec deux ADN différents. Ça veut dire qu'il peut passer de l'un à l'autre, c'est en fonction des besoins? Mm. Ou... Enfin, je sais pas, c'est moi qui essaye de, de savoir comment ça fonctionne, ce système-là. Ben, on Ou dirait alors qu'il les peut. 2 ADN sont sur des plans différents. Regarde, enfin, je sais pas, j'essaye de comprendre. Non, ils sont là. C'est juste qu'on a l'impression qu'il pourrait très bien être à moitié loup et moitié autre chose, mais Mhm. et puis comme si c'était un corps qui pouvait se transformer, tu vois, un peu en loup, peut-être la Métamorphe. nuit, ouais. Ah, le garrot. Ouais. Je dis ça, mais ouais, ouais. Ben, demande-lui, tiens. On va voir si ce qu'il te répond, c'est intéressant. S'il te répond pas, tu lui voles quand même les informations. Hum. Il dit qu'il est le maître des lieux. Bien sûr. De quel lieu? Non, des lieux, des lieux. Du lieu qu'il est là. D'accord. Du lieu, c'est-à-dire là où se trouve de l'espace de Hum, Hélène. hum. D'accord, il est là, il est le maître des lieux. Et que fait-il pour être le maître des lieux alors? Alors, c'est étonnant, c'est comme si là. Alors, il a
il y a le côté joueur, donc il joue, Mhm. mais il récupère également des informations. Ça lui permet Ouais. de brouiller les pistes. Il veut obtenir, en fait, si tu veux, il a déjà obtenu, mais il veut aussi obtenir des informations. Ouais. Qu'est-ce qui l'intéresse comme information? Le canal. Le Des canal informations d'Hélène. liées à la télépathie, à la médiumnité, l'intuition, on peut dire Ouais, ça? c'est tout ça mélangé, hein. Tout ce qu'elle reçoit ou ce qu'elle peut entendre, on dirait. Tout ce que tu peux recevoir par ton chakra, tout ce que tu peux Oui. entendre et retransmettre. Mhm. Mm. Donc ça l'intéresse pourquoi? Pourquoi en faire? Parce il veut en plus savoir plus sur les humains. Ça fait déjà un petit moment qu'il est dessus, mais c'est comme Mhm. si son expérience n'était pas terminée. Il n'en sait pas assez alors? Mm. Mhm. C'est comme si, D'accord. c'est comme s'il y avait des pouvoirs qu'il n'arrivait pas à saisir. D'accord. Mm. Et c'est surtout cela, ce que tu viens de citer, qui l'intéresse. Tout le côté intuitif, le côté sensibilité. Ouais, la sensibilité, puis ouais, l'intuition, D'accord. la canalisation, voilà, tu vois. Mm. Ok. Et donc, cette installation, ce système installé sur Hélène a pour but de récupérer ce qu'il vise. Oui, parce que c'est comme ça fait émetteur-récepteur, il récupère tout ce qui est bonne vibration, etc. Ok. Et ils injectent, on va dire, que de la basse fréquence et on a ce sentiment qu'il y a des moments où on a... Est-ce que, ouais, il a observé, excuse-moi de te couper, Mm. est-ce qu'il a observé en instillant de la basse fréquence, donc dans les corps d'Hélène, ça lui permet d'être plus connecté, enfin de recevoir plus de connecté, c'est pas le mot, de recevoir plus d'intuition, d'avoir plus de capacité médiumnique? C'est étrange ça comme truc. Je mets en doute Mm. sa compétence, mais Mhm. Bah, ça lui permet, lui, en tout cas, de travailler dessus, hein. Il ouais. a, il a Mmh. quand même, bon, après, avec le Draco, c'est le grille, ça leur permet, si tu veux, d'expérimenter, hein, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même aussi le fait de travailler sur tout ce qui est organique. Oui, Alors, tout ce qui est organique, le sang, l'ADN, tout ce qu'on pourrait sécréter. d'accord. Et comme quoi, ils sont à une exploitation au point de savoir que tout ce tout ce qu'on a d'organique et ce qu'on sécrète, etc., sont en lien avec nos vibrations et nos énergies. D'accord, Ils se sont rendus compte de ça. d'accord. Mm. Ce qu'on sécrète, on parle des glandes là qui sécrètent des hormones, qui sécrètent des hormones, ce sont des informateurs en fait, du système, hein, des impulsions électriques aussi peut-être? Mm. Ouais, parce que du coup, c'est comme une expérience quand par exemple, quand elle vibre haut, Mmh. c'est comme si les implants, évidemment, récupéraient cette vibration, mais en même temps, c'est comme si, tu sais, ça te fait comme un... Ça prend et puis après, hop, ça te réinjecte quelque chose. Alors, il y a des moments, je pense que Hélène, elle doit avoir des vibrations basses, tu vois, quelqu'un qui a peut-être pas le moral, ou des douleurs. Tu vois, c'est par intermittence, on a ce sentiment que ce qu'ils injectent, en fait, tout dépend peut-être de l'endroit,
Mais en Oui. tout cas, ouais, il y a des douleurs. Et j'ai des douleurs, mais plutôt pas forcément ciblées sur quelque chose, mais plutôt générales. Comme si elle pouvait avoir mal partout, comme elle pourrait avoir mal qu'à un bras. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mm. Des douleurs qui peuvent se déplacer, on peut dire ça. Voilà. Et où des fois, tu pourrais avoir mal partout, parce que comme si tu avais fait quelque chose, et puis bah, du coup, tu te sens fatigué. D'accord. Mm. D'accord. Bon, d'accord. Euh, donc ça, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est lui envoyer des signaux comme ça, puis prélever ce qui les intéresse à eux, lié à ce qu'elle sécrète. C'est bien ce que tu as dit. Ouais. Mhm. D'accord. Et où est-ce que vont toutes ces informations ou tout ce qu'ils prélèvent? Ben, je te dirais dans un vaisseau, Dans un dans leur vaisseau. bureau. Dans un vaisseau, il y a bien sûr, pour être analysé, pour être utilisé, c'est déjà utilisé à autre chose? Ben, là, on dirait que ça travaille quand même le côté hybride, quoi. D'accord. Mm. Ouais, ça les intéresse, hein. Ça, c'est vraiment. Remarque que je dis ça, mais nous, les humains, on fait bien la même chose aussi, hein. Dans les labos, on ne sait pas du tout. On a juste une toute petite idée de ce qui se passe, mais il y a des trucs qu'on Mm. apprend régulièrement, des choses intéressantes et d'autres un petit peu moins jolies, on va dire. Euh, d'accord. Mm. Donc j'ai perdu ma question. J'avais une autre question, mais je l'ai perdue. C'est pas grave, elle va revenir. Elle va revenir. Bon, pourquoi? Oui, ça y est, elle est revenue tout de suite d'ailleurs. Pourquoi autant de monde d'ailleurs dans l'environnement? Il y a quand même du monde là autour d'Hélène. Mm. Est-ce que c'était ça nécessite autant d'être en fait, autant d'êtres qui sont là? Bah, bah oui, parce que dans le sens où il y a les assistants, on va dire, Des mais oui. voilà, mais il y a aussi le fait de brouiller les pistes. On a ce Ah, sentiment que le Dracos, lui, a ce rôle de brouiller, comme si son canal était brouillé, elle pouvait entendre des choses, puis pouf, après ça s'en va, ou sinon t'as le début ou pas la fin, ou t'as le milieu. Euh, et lui, il se charge de ça, de brouiller les pistes du canal. mhm, Et c'est comme si c'était comment je pourrais dire ça? Quand tu envoies des ondes, oui, je sais pas pourquoi euh, quand on parle d'hertz, oui, et c'est comme si lui captait et il réglait tout ça. d'accord. C'est-à-dire que lui, c'est de cette façon-là qu'il brouille en fait, en changeant un petit Mm. peu les fréquences Ouais, c'est qu'elle ça. reçoit. Ouais, exactement. Donc C'est comme elle si peut, tu avais un bouton de radio là, puis tu tournes. Puis à chaque en fait, fois. il bidouille quoi. Il bidouille, il bidouille. Ouais, mais bon, au moins il cherche la. C'est comme si, hop, il captait la fréquence et puis ensuite tu tournes le bouton pour mettre dans la basse fréquence ou autre chose, tu vois. Hmm. Mm. D'accord. Autrement dit, il la coupe des signaux ou de ce qu'elle devrait recevoir de ses parties supérieures, de la source, etc. Ouais, on pourrait penser qu'il la coupe du monde en fait, parce que Ben, il la coupe d'elle-même, mm, déjà. mm. Hmm. Ouais, parce D'accord. qu'il y a quand même aussi entre euh, la vibration, l'énergie, il y a les émotions comme s'il lui induisait de la peur et des doutes. Ah ah. Bon, où est-ce que tu vois ces peurs et ces doutes, Martina? Bah, j'ai les peurs qui sont là, il y en a là, tu vois, c'est vraiment là dans le sens où comme Le haut de si la poitrine? ouais, comme si quand tu avais peur, Mhm. tu dis plus rien, tu restes sans rien dire, tu gardes ta peur en toi presque. Et la moindre D'accord. chose que tu pourrais faire, mais qui a une peur derrière, tu as du mal à le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si elle pouvait avoir peur de conduire ou des peurs
Tu vois, c'est étrange dans le Mhm. sens où tu pourrais avoir peur de conduire, d'avoir un accident, et d'avoir toutes ces pensées après négatives. D'accord, c'est-à-dire que oui, quelque part, ça bloque. La peur, ça bloque, ça t'empêche d'ouvrir des portes, ça t'empêche d'avancer, quoi. Ouais, Peurs et doutes. OK? exactement. Bon. Alors, maintenant qu'il y a plus le matériel, qu'il y a plus quoi que ce soit qui peut accentuer justement ce et provoquer davantage de peur et de doute, elle dit lui à Hélène qu'elle peut s'en débarrasser, faire ce nettoyage. Mm. Elle est d'accord? Elle le fait? Ouais. Mm. On enlève les peurs, on enlève les doutes. La colère Ouf. aussi. Oui. Toujours dans la même zone ou ailleurs? La colère elle est plutôt au niveau du ventre et du bas-ventre, comme si ça travaille quand même le ventre, les colères. D'accord. Mm. Quand elle a tout enlevé, Martina, tu me le dis? Mhm. Ouais, ça y est. Parfait. Donc elle va ouvrir un portail Mm. et elle va lancer tout ce qu'elle a récupéré. Elle a peut-être formé une boule, Mm. une pelote de ses émotions et à travers ce portail, elles seront transmutées. Et quand elle a fini, elle referme le portail. Ouais, ça y est. Bon, très bien. Mm. Comment est-ce qu'elle se sent là? Allégé. Mhm. Dis-lui qu'elle peut remplacer le vide laissé dans ces zones par de l'amour, par de la confiance, hein, par ce qu'elle choisit en fait. Mhm. Bah, comme elle est confiante, elle veut rajouter de la confiance, c'est sûr. Mhm. Et de l'amour surtout. D'accord, Ouais, ça y est. parfait. Bien, alors maintenant, on va aller s'attacher à savoir quand, comment ça s'est passé, comment elle Mm. s'est trouvée dans cette situation, l'origine. On y va, Martina? Oui. Alors, à 3, tu vas voir comment tout s'est passé. 1, 2 et 3. Alors j'ai Hélène sur à différents âges, je dirais. Oui. J'en ai une à 6 ans, après à 15, Mhm. et une autre entre 25 et 30. Et ce que je trouve, c'est qu'à 6 ans, on dirait une enfant qui est pleine de vie, mais alors, elle est pleine de vie, mais elle a déjà un regard qui fait qu'on a l'impression qu'elle est déjà visionnaire, tu vois. Oui. Elle doit déjà voir des choses, mais c'est comme si elle en avait parlé à sa mère, mais que finalement, c'est comme si il fallait pas en parler. Parce que, alors, faut pas en parler parce que sinon, elle risquerait alors, soit d'être enlevée, mais surtout qu'on prendrait pour une folle, mais comme si on pourrait la sortir du foyer pour la mettre ailleurs. Sortir du foyer, Bah, comme si de la l'enfant est, famille. ouais, bon, ok. Après, j'ai entre 12 et 15, ouais.
Que se Mais passe-t-il? alors, j'ai cette jeune fille qui est, on dirait qu'elle est un peu plus mûre pour son âge que les autres filles. D'accord. Mm. Mais là, par rapport à l'enfant qu'on voit, elle est triste déjà. On a l'impression qu'elle a un côté triste en fait. Mhm. Pourquoi? Mm. Ben, pour l'instant, je vois pas pourquoi. Mais c'est comme si, tu sais, alors, comme si une enfant qui a des problèmes et qui veut pas en parler. D'accord. Ouais. Et finalement, c'est étonnant parce qu'à 16 ans, c'est comme si elle était déjà mûre pour son âge, déjà presque autonome. Oui. Et à quel moment est-ce qu'il y a la rencontre avec l'un des entités ou en tout cas une des entités? Comment ça s'est passé? Bah, je te dirais que l'entité a dû arriver justement dans ces eaux-là entre 12 et 16. Mhm. D'accord. Comme si là, on était. Alors, c'est pas comme si elle avait donné son consentement. Hum, Mais mais plutôt comme si on lui avait pris quoi. C'est comment je pourrais dire ça? J'ai entre 12 et 16, que plutôt s'est-il 12 ans. passé? Oui. Ouais. J'ai comme si là, on voit que c'est étrange quand même parce que je sais pas, je la vois dans une pièce. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas si c'est le moment de dormir ou si c'est la sieste, comme si les enfants faisaient la sieste, là, ou comme si c'était les vacances d'été. Elle est dans une maison de vacances, mais je dirais plus une maison, peut-être les grands-parents ou peut-être des tantes ou des oncles, je sais pas. Mais Familial, en oui. famille, en tout cas. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que... Ouais, j'ai plus de 12 ans là. C'est comme si là, il y a beaucoup de pièces dans cette maison, elle est assez grande. Et c'est comme si on obligeait les enfants à faire la sieste, mais elle a 12 ans, elle peut pas faire la sieste à 12 ans. Enfin, Peut-être si, qu'il fait mais chaud et qu'on l'incite à se reposer. ouais. C'est possible aussi. Mm. Et ce qui se passe, c'est comme si la pièce où elle dort, hein, il y a... Alors, je- j'arrive... L'homme qui est là, comme là, elle fait pas trop son âge, elle fait un peu plus. On a l'impression que ce jeune homme, c'est pareil, comme si... je pourrais dire jeune homme parce que je pourrais penser qu'il a peut-être 16, 17. Mais Mhm. après, pourrait penser qu'il a quand même une vingtaine d'années. Donc, il est entre ces eaux-là et comme lui aussi fait assez mûr pour son âge, alors je dirais plus soit un cousin ou un oncle. Et Bah, qui attend qu'elle dorme pour se mettre à côté d'elle. d'accord. Est-ce qu'elle se réveille? Est-ce qu'elle devient consciente de ce qui se passe? Non, elle est stressée. C'est comme si elle pouvait plus bouger. C'est comme si elle avait bloqué un petit peu la réalité Ouais. pour Et ne pas. tu sais, quand tu restes, Mhm. comment je pourrais dire ça? Tétanisée? Voilà, c'est ça le mot, exactement. Tu es Mhm. tétanisée au point de ne pas pouvoir bouger. Elle sait plus si elle est dans un rêve ou dans la réalité, c'est ça? Ça la choque? Il y a une histoire comme ça? Ouais, et comme en plus Mhm. elle est allongée de ce côté-là, elle voit pas vraiment la personne, mais elle sent ses bras,
Elle Le sent les souffle. choses. Ouais. Bon, bref. Oui. Et elle n'ose pas regarder de peur de voir qui c'est. C'est quelqu'un donc de son entourage proche, on va dire. Ouais. Est-ce que ça se passe dans cette vie ou est-ce qu'on est dans un autre cadre d'une autre vie Moi, j'aurais cette vie-là. D'accord, ok. Mm. Qu'est-ce qui se passe dans le subtil? On va pas aller plus loin dans la scène. On imagine que, bon, il y a des Mm. choses qui se passent qui sont pas trop, Ouais. qu'elle n'a pas certainement souhaité, ni voulu, ni accepté. Mm. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le subtil? Dans le subtil, on a ce sentiment que Qui est là? c'est ouais. C'est cette bestiole. Le dragon? Non, je dirais plutôt la bête à cornes. Mhm. C'est comme si, en fait, cette personne avait en lui, on va dire, alors, je te dirais presque même, c'est comme si cet homme-là, bon, c'est moche à dire, mais c'est comme s'il avait l'habitude de faire ça, quoi. C'est comme si c'était pas sa première victime, on va dire. D'accord, d'accord. Donc, Est-ce que il y a ouais. quand même une chose que j'aimerais savoir. Mm. Tu figes la scène pour l'instant, Martina, pour Ouais. vérifier en amont, c'est-à-dire peut-être à un moment avant, est-ce qu'elle a bu quelque chose? Est-ce qu'ils, tu sais, quelquefois ils utilisent des drogues, ce qu'on appelle la drogue du Mm. violeur, ce qui fait qu'après tu n'as plus du tout de, enfin, je dis ça, c'est pour vérifier si elle a absorbé quelque chose. Bah, maintenant que tu le dis, Maintenant que je le dis. maintenant que je vois la scène avant cette sieste-là, c'est comme si elle était déjà avec cette personne en train de boire un jus ou quelque chose, tu vois. Mhm. Alors D'accord. c'est drôle, c'est comme si, alors il fait beau, elles sont en extérieur, la table, il y a une nappe avec plein Mhm. de couleurs, je sais pas si c'est des fleurs, mais en tout cas plein de couleurs sur cette nappe. Et, et ça peut être ouais, un cousin ou un oncle, mais en tout cas, elle le côtoie et pour elle, elle n'en a pas peur là, tu vois. Il n'y a Elle, pas de méfiance, bien sûr. elle Ok. se méfie pas, voilà. Et c'est comme si le fait d'après de monter et d'aller se mettre dans cette Mhm. pièce et que lui, il arrivait après, tu vois. Il est rentré Mhm. après dans la Donc, pièce. elle a bu quelque chose avec un produit particulier. Si tu regardes son verre au moment où elle boit et que tu fais une analyse subtile de ce qu'il y a dans le verre, on ne te demande pas de faire une analyse chimique, bien sûr, mais regarde si, en séparant ce qu'il y a dedans, s'il y a plusieurs produits, regarde s'il y a un produit qui te semble. Bah, j'en ai un, mais je sais pas comment je pourrais te dire ça. Parce que là, comme ça, on pourrait croire à de l'aspirine, comme si elle avait mal à la tête ou quelque chose qui C'est fait qu'elle quelque chose de prenait. chimique, en tout cas, Ouais, comme qui si elle avait ressemble pris un à. cachet, ouais. Mm, D'accord. Ok. ouais. Mhm. Et que, ouais, ce jeune homme, il n'est pas sa première victime, quoi. D'accord. Parce que le fait qu'elle soit dans un état un petit peu, dans ce que Mm, tu as décrit, moi je mm. perçois un état un petit peu entre deux, on va dire. Ouais, c'est Ni tout ça. à fait dans le présent, ni tout à fait dans la réalité. Alors bon, après ça peut être aussi le fait qu'elle soit tétanisée, choquée, ça peut arriver, hein. J'ai déjà eu des cas où il y a des attouchements et puis l'enfant ou l'adolescent, hop, et comme ça, il le vit comme si Ouais, c'était pas une réalité aussi. c'est Tout est exactement possible. ça, ouais. Mm. Voilà. Et que tu as Bon. l'impression que soit tu es ailleurs, ou soit tu n'es plus là. Ou tout Enfin, de tu sais. suite, tu as envie d'effacer. Je veux dire, c'est comme quelque chose que tout de suite, tu as envie d'effacer, Ouais, c'est ce ça. qui n'est pas encore tout à fait un souvenir, et une réalité que tu n'as pas envie de reconnaître, en fait. Mhm. D'accord. Bon. Et Non, donc, mais en plus, c'est. on, s- Dis-moi. on a l'impression que c'est comme s'il la menaçait aussi, hein, Ah ouais. dans le sens où, comme si, Tu dis tais-toi, ou des choses comme ouais, ça? ouais, qui dit que si elle en parle, il dira que c'est elle, quoi, tu vois.
C'est comme s'il la menaçait, en fait. Oui, en fait, il fait croire ce qu'il veut, quoi. Il a une ascendance sur elle, quoi. Ah, Bon, parce qu'il est plus grand, il est plus âgé. dans le subtil, donc, on dirait que c'est lui, tu m'as dit, qui a amené avec lui la bêta-corne, en fait, Mm. Ouais, l'interférent parce que lui, principal. on voit bien qu'il est bien accompagné de toute façon. Et comme c'est comme Ouais. si c'était des pulsions qu'il avait. Comme si, tu sais, on a l'impression que cet homme, il y a des moments, il va être bien. Puis, comme si cette bête à cornes était en lui. Et puis, pof, il y a des moments de ses pulsions. C'est plus D'accord. lui, quoi. C'est cette bête, tu vois. D'accord. Bon. Ok. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui s'est passé donc pour Hélène à ce moment-là, je veux dire, dans le subtil. Ouais, elle a beaucoup pleuré Mhm. après ça. Là, tu es dans le physique. Ouais. Mais dans le subtil, est-ce qu'il y a eu un accord entre elle et l'interférent? Celui Bah, qui souhaitait la ouais, mais tu vois, le piéger. fait de pas répondre, le fait qu'il lui parle et qu'elle ne répond pas, comme Mhm. tétanisée, on a ce sentiment que le fait de se laisser faire, tu vois, Mhm. euh, le fait de la menacer, Mhm. elle est, le fait d'être tétanisée, on a l'impression que c'est son corps émotionnel, on a l'impression qu'il sort de ce corps, quoi. On a l'impression qu'il est, Oui, c'est ça, ça s'appelle, tu vois, oui, 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 bien sûr. Elle quitte son corps pour, on a déjà parce vu qu'il ça y a, dans des cas de trauma, ouais, hein. mais c'est sûr Mhm. que c'est comme Ok. si ce corps émotionnel rempli de peur, tu vois. Oui, Et que ça, il vibre tellement que on a l'impression qu'il oui, puis ressort. elle a pas d'issue, elle sait pas comment se sortir de cette situation. Il y a tout ça, quoi, Mhm. quelque part, qui fait que. Ok. Ouais. Et en plus, de ce qu'on voit, c'est comme si lui, une fois qu'il est parti, elle est pas bien, elle se met à pleurer, elle se change et on a l'impression que ça rentre dans sa tête le fait de dire que c'est de sa faute. Tu sais, comme si, Culpabilité? ouais, comme si elle pensait vraiment que c'était de sa faute. Ben oui, d'accord. Mm. Ok. Et du coup, c'est étrange parce que cette notion de culpabilité, qu'elle va pas en parler, de peur que on croit à lui plutôt qu'elle, en fait. Ben donc elle se sent impuissante, elle se sent salie, tout ce que tu veux, coupable. Enfin bon, bref, ok. Ouais. Et tout son corps, il est rempli il tremble. Son corps tremble, elle a D'accord. peur, en fait. Mm. Et est-ce que le Draco a déjà enfin, le Draco, l'autre là, a Mm. déjà la mainmise sur elle? Mais on dirait qu'il a mis son empreinte, hein. Je te Un dirais que c'est une moment empreinte. de détresse, il est là, c'est ça? Ouais. On dirait qu'il y a des moments où il revient. Comme si elle. Alors, ce que je trouve étonnant, hein, c'est que c'est comme s'il y avait. C'est pas comme des vieux souvenirs, mais on dirait comme si ça. Alors, comment je pourrais Ça, c'est Alors, intéressant, vas-y. On voit le processus. alors, je te dirais presque c'est comme si le côté presque soumis, Mhm. euh, comme si elle ne pouvait pas, elle non plus, comment je pourrais dire ça, s'affirmer, voilà. Euh, c'est comme si elle pouvait pas s'affirmer au fur et à mesure du temps, comme si après, quand elle va grandir, euh, Ça agit, ce qui s'est passé agit de manière inconsciente sur son comportement mm, avec une difficulté à s'affirmer, ou c'est ce que tu veux dire? ouais. Et que du coup, on a l'impression que il y a des Mhm. moments, elle va le faire, mais il y a des moments, non. Et, il y a et après, on a l'impression que au fur et à mesure du temps et des années, ça va on va dire, cristalliser. Et ce Oui. qui lui arrive, c'est qu'il y a des moments comme si elle avait des crises de panique ou des crises de peur. On pourrait croire que des fois, comme si elle pouvait rester sans parler longtemps, Mhm. dans son silence, en fait.
D'accord. Mm. Sans Elle savoir est, d'où ça vient. ouais. Donc Après, ça, c'est oui. cristallisé dans les douleurs. On a cette sensation des fois que ça gratte le corps. T'as l'impression que ça te L'eczéma, gratte de partout. l'eczéma, ça pourrait être lié. Regarde, vérifie. Tiens, oh, je pense à ça, mais peut-être pas, hein. Dis-moi si. Bah, c'est comme si quand tu te retrouves dans des situations que tu ne maîtrises pas, et ben du coup, tu te retrouves avec cette sensation où tu as envie de te gratter et que ça fait mal des fois quand tu grattes. Après, on dirait que ça brûle à Mhm. force de gratter. Mais des fois, elle s'empêche de gratter parce qu'elle sait que ça va lui faire mal. Comme si là. Alors, je sais pas, moi, l'eczéma, je sais que c'est des boutons, mais est-ce que quand tu grattes trop et ça. Du coup, soit ça se répand un peu plus, ou soit ça devient plus rouge et tu as l'impression que la peau s'enlève. Ça dépend du type d'eczéma. Je sais pas, je suis pas spécialiste de l'eczéma non plus, mais en fait, ça, je sais très bien que ça peut. Tu as des eczémas secs, des eczémas humides, ça Ouais. je peux dire ça. Des eczémas qui grattent, d'autres qui grattent peut-être pas. Je te dis, je suis pas une Oui. spécialiste, mais Alors, dans ce que je sais, c'est à peu près un peu comme ça. est-ce Bon, qu'il y en c'est a qui juste, assèchent la peau? il y en a T'as qui assèchent l'impression la. que la Ah peau, oui, elle est oui, il y a sèche. ça aussi, bien sûr. Mm. Après, tu as ce qu'on appelle le psoriasis, qui est pas forcément la même chose qu'un eczéma, mais qui peut Mais qui avoir se une ressemblent, ressemblance. hein. Ça se Mm, desquame aussi. Tu as la peau qui se desquame, si tu veux, mm. qui se dessèche. Euh, il y a toujours une origine plus ou moins émotionnelle Ouais. ou Ah ouais, ouais. trauma. Donc, ça pourrait Ouais, être lié. traumatisante. Et Alors, c'est comme si, ouais, quand elle doit prendre des décisions qu'elle ne maîtrise pas ou quand, mhm, tu sais, la décision que tu dois t'affirmer et que finalement tu as du mal à prendre la décision, il te faut plusieurs, tu sais, comme si tu dois demander à des des personnes et puis difficultés. ouais. euh, et ça, dans le temps, ça, après, au fur et à mesure, on a l'impression que ça s'estompe parce que c'est comme un oubli finalement. Oui, d'accord, d'accord. Mais il y a d'autres choses qui arrivent derrière, c'est toujours comme ça. Mhm. Mhm. Donc, si on revient au moment où le principal interférent s'est présenté Mm. à elle, dans le subtil, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est présenté comment? Il était là et est-ce que lui aussi lui a fait peur? Il l'a attrapé comment? Il l'a piégé comment? Comment je pourrais dire ça? Il vient, il repart. Tu m'avais dit à un moment donné, il vient, il repart. Est-ce Mm. qu'il apparaît comme une personne, un être de confiance, un être qui est là pour l'aider ou comme Ah quelqu'un bah qui... oui, D'accord. parce que déjà le fait de se retrouver ces jeunes-là entre eux et que j'ai le sentiment ouais, de quelqu'un qu'elle connaît parce qu'elle passe souvent peut-être l'été dans cette maison familiale et qui se retrouve peut-être entre cousins, je sais pas. Oui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'elle côtoie et que là, c'est comme si tu avais brisé sa Ok. confiance quelque part, tu vois. Ok. Donc, il y a comme, est-ce qu'il y a un accord qui a été, qu'elle a donné à ce reptilien, enfin, c'est pas le reptilien, l'hybride là. Il y a un accord qui lui a soutiré ou pas? Alors, comment je pourrais te dire ça? Parce que je vois comme si, tu vois, comme si passait sa main, et quand c'est sa main, on a l'impression qu'il y a des griffes en même temps. Elle se sent comme griffée, là. Euh, Oui. c'est, je sais, c'est comme si, C'est tu même vois, pas un accord. ouais, c'est la prendre parce qu'il y a la peur, quoi, la peur qui est là et D'accord. elle est tellement grande, sa peur est tétanisée que, C'est comme si elle acceptait tout. ouais. Alors, je- d'accord. J'aimerais comprendre pourquoi et comment en fait ça fonctionne pour que le souvenir soit. Elle a mis elle-même, elle a fermé cette porte elle-même Mm. à ce souvenir. Oui, parce que tout a été fait pour comme si elle y a pensé longtemps, mais après c'est comme si tu voulais pas, tu sais, vraiment tu fermes cette porte parce que elle a été mise comme si elle était La pas honte, la victime, voilà, mais la culpabilité. coupable, voilà, c'est ça. Donc la honte, la culpabilité, presque au point de, parce que je te dis, elle est quand même bien en plus formée pour ses 12 ans et tu as l'impression qu'après
elle va même Mmh. changer d'habit, tu sais, comme si tu vas te Oui. cacher aussi de ce côté-là, quoi. D'accord, d'accord. Mhm. En fait, elle a complètement, quelque part, son inconscient a fermé cette porte et pour ne plus qu'elle s'ouvre, mais c'est quand même, quelque chose qui a été décelé, ça revient à ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, qui a été décelé, d'une certaine façon, par, un ostéo. Enfin, il y a des personnes qui sont capables de lire et de trouver des traumas, sur le corps. Mhm. Mais c'est étonnant qu'elle ait oublié comme. Enfin, tu me C'est diras étonnant. après, c'est pas si étonnant que ça après avec l'âge, mais il y aurait pu y avoir des flashs, tu vois. Il y aurait pu, mais c'est pas le premier cas qu'on a, enfin que j'ai en tout cas, de personnes ou violées ou enfin violées ou avec, peu importe quand on dit violer, c'est des choses qui sont faites sans l'accord, ou Mm. battues ou et qui ne se souviennent plus de cette part de l'enfance, hein. Oui, J'en puis connais le des fait, proches, hein. oui, et puis le fait de te rendre Que les coupable, frères et bah, sœurs racontent ce qui s'est passé. C'est vrai, tu as vécu ça? Ah ben non, 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 je me rappelle non, pas. c'est pas Alors que vrai. les frères et sœurs ou qui ont vu les choses peuvent en parler, quoi. Bon, Ça. ça, OK. Bon, ce qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui, c'est de Mm. voir où se trouve bon, la mémoire là, ben écoute, elle l'aura peut-être pas, consciemment qui va revenir, mais où se trouve ce traumatisme? Où se trouve ce qui s'est passé? Où est-ce que ça se situe encore? Dans quelle partie d'elle? Ben, dans son cœur, Dans son cœur. D'accord. au fond du son cœur. Mmh. On dirait que, tu vois, ce que je, Mmh. ce que je te disais par rapport à comment ça gratte, tu m'as parlé d'eczéma, mais on dirait qu'en fait, tout s'est Si. mis en place comme, tu sais, le fait de rejeter ça, et Oui, ben, ça a fait comme si ton corps, après, c'est lui qui ressort le truc, donc des boutons. Après, on dirait que elle veut faire effectivement. du sport, mais elle a des problèmes aux chevilles ou aux genoux, tu vois. Ça peut se traduire de n'importe quelle façon, en fait. Oui, c'est ça, tu OK. vois. J'ai même, on dirait que plus tard, un problème aux cheveux. Je sais pas si elle a eu des soucis aux cheveux, comme si tu pouvais prendre des fois des cheveux et tu perds tes cheveux, quoi. Tu vois un Oui, peu? mais on dit que c'est le changement de saison des fois. Oui, tu vois. Et ben là, non, Mais tu là, vois, non. elle va trouver toutes les excuses pour dire bon, il y a ci, il y a ça, mais c'est pas relatif D'accord. à ça, tu vois. Il y a des douleurs au niveau du dos comme si. Alors, Mmh. ce que je trouve étonnant, c'est, tu vois, il suffit que quelqu'un se mette derrière elle, Oui, ça, elle ne supporte pas. d'accord. Tu vois, c'est comme si tu viens, tu te colles à elle derrière elle, et ben, au lieu de se pousser ou de faire, elle va rester un peu tétanisée Elle va sur le se coup. raidir? Elle va se raidir sur le coup, puis hop, après, elle va faire en sorte de ne pas rester comme dans cette position. D'accord. Bah oui, forcément. Mm. Mauvais souvenir, mauvais souvenir qui n'est pas un souvenir d'ailleurs. Bon. Bah oui, parce que c'est des flashs en fait. Mmh, 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 Pour mmh. elle, il ne s'est rien passé, enfin, elle ne sait D'accord, pas. d'accord. OK. Donc on va regarder là, donc ce trauma dans le cœur et aussi la culpabilité qu'elle a peut-être développée, Mm. qui n'est peut-être pas visible tellement pour elle ou qui peut se traduire d'une autre façon, hein. Ça peut se traduire sur d'autres choses complètement à l'opposé de «Tiens, je suis coupable de ça, mais pourquoi? Ben, j'en sais rien. Ben, parce que j'ai transposé cette culpabilité, sur une autre chose qui est plus acceptable pour moi», quoi. Ouais, Tu vois l'idée? ouais, c'est ça. Mm. Alors, ce que tu vois au niveau du cœur, elle Mm. va pouvoir le matérialiser comme, je sais pas, une aiguille, une épingle, quelque chose donc qui gêne et qui blesse, pour le sortir de cette zone, en conscience. Tu Alors, ce sais, que c'est je comme trouvais, s ouais, dis-moi, vas-y. vas-y, Non, dis-moi. vas-y, vas-y. Quand elle sort cette épingle ou cette aiguille, je sais pas trop comment elle l'a matérialisée ou ce clou, c'est comme si, celui-ci contenait toute cette mémoire, en fait. Mm. Bah oui, ça a une forme un peu comme ça, mais je dirais plus un morceau de bois ou quelque chose comme Oui, ça, ben, tu vois. d'accord.
Et tout fin, tout petit, un peu comme un clou, Une mais je sais écharde. pas. Voilà, une écharpe, c'est ça? Peut-être qui se rappelle le bois du lit, je ne sais pas. Bref, en tout cas, ouais, ça, c'est comme une écharpe, comme si l'écharde aurait pu percer son cœur, tu vois? Ah oui, Mm. d'accord. Ça y est, c'est sorti là. Bon, elle le comprend bien que ça correspond à quelque chose qui, bon, ben, Fait même mal. si, oui, oui, bien sûr, qui fait mal. Donc le but, c'est qu'elle s'en débarrasse maintenant déjà de cette écharpe. Elle va s'en débarrasser. Elle se demande qu'est-ce qu'elle peut en faire. Qu'est-ce qu'elle peut en faire? Je viens justement, tiens donc, elle va Mm. pas la garder dans une collection de bouts de bois ou de je sais pas Mm, quoi. mm, C'est recyclage. Recyclage, c'est-à-dire elle contient tout ce souvenir. Il faut savoir que on a maintenant la possibilité avec la prise de conscience de changer le passé. Non pas que l'événement, il a peut-être eu lieu, mais c'est surtout changer, je vais préciser, la vision du passé. Et en changeant la vision, c'est comme si ce passé il va être transmuté de toute façon. C'est ce qu'on est en train de faire. mm, Donc cette écharde-là, elle la regarde, elle va prendre déjà de la distance. mm. C'est un événement qui a peut-être eu lieu, qu'elle a occulté pour une raison ou une autre. Bon, ben c'est là. Elle va ouvrir un portail, elle va la lancer comme elle l'a fait tout à l'heure pour ses peurs, toutes ces émotions qu'elle avait. Mm. Ouais, ça y est. Voilà. Et elle referme la porte. Elle a fait sa part. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que regarder un petit peu cette blessure qui peut rester au niveau du cœur. Tu me dis s'il reste quelque chose, Martina? Il y a quand même comme une empreinte de cette écharde encore. Oui. Elle va appliquer un baume, maintenant, un baume d'amour, un baume de pardon. Du pardon pour elle-même, hein, de s'être sentie peut-être coupable de ne pas avoir compris, de ne pas avoir eu la force de réagir, mais peu importe. Mm. Elle peut s'envoyer tout l'amour dont cette adolescente peut avoir encore besoin, celle qui est encore en elle. Mm. Ouais, ça me C'est comme fait si elle se bien. prenait par la main en quelque sorte, qu'elle dit Mm. mais viens, viens avec moi, tu sais, c'est pas finalement avec dans une vie, tu sais, c'est pas si grave. Tu Ouais. vois, Mm. de toute façon, ça n'empêche pas que tu peux avoir de l'estime pour toi-même. Tu n'es pas coupable, tu n'es coupable de rien. Tu as fait comme tu as pu au moment où ça s'est produit et moi je suis là pour t'accompagner. Je te prends par la main et puis je t'aime, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Si elle a Ouais, besoin de ouais. pleurer, elle pleure. Cette adolescente, il n'y a aucun problème avec les choses qui remontent. On laisse couler les larmes si elles viennent et tout est bien. Mm. Ouais, ça y est. Bien. Regarde, Martina, s'il reste de la culpabilité. Là, il en reste encore, hein. Mhm. Elle se Où elle rend est? coupable de quoi maintenant? Pardon? Je dis, elle se rend coupable de quoi maintenant? Est-ce qu'on a ça, ce viol? Est-ce qu'il y a eu autre chose entre-temps? Ben regarde. Ou alors elle n'a pas tout éliminé. Regarde, vérifie. Ben, je sais pas, 25? Mhm. C'est pas ça, 25. Ben justement. Elle Ça a fait, ça pas. fait partie de la troisième période hein, que tu as vue. Ouais.
Bah, elle est avec quelqu'un dans sa vie, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si. Alors, c'est pas un traumatisme là? Est-ce que elle a avorté d'un bébé ou pas? Est-ce qu'elle a Euh, fait des avortements? Enfin, des. euh, oui, elle dit, il y a eu quelque chose là. Je me souviens, elle en a parlé au tout début. Est-ce que c'est C'est à ce parce qu'elle moment-là? était trop jeune? Ah, ça y est, mais mon chat qui arrive. Est-ce Je te qu'elle a. laisse le chat. S'il te saute dessus, tu sais que c'est ton chat, c'est pas autre Ouais. chose. Est-ce que c'est. Est-ce qu'elle se sentait pas trop jeune? Ça y est, c'est bon là. Mais c'est bien, il est passé. Bonjour le Euh, chat. Est-ce se sentait pas trop jeune ou c'est peut-être par rapport à ses études que pour elle, elle voulait pas abandonner peut-être? Une culpabilité, tu vas dire, qui est liée à cela. Donc, à ce Ouais. que. D'accord. Ou peut-être, tu sais, le fait d'être trop jeune, que Hmm. ses Que parents, c'était pas voilà. le moment, qu'elle se sentait pas Ouais. prête. Il peut y avoir tout un tas de Oui, raisons. c'est ça, mais elle se sent coupable encore, tu vois. Mhm. Est-ce que coupable de pas, comme si pas avoir pris ses précautions, pas avoir fait en sorte que ça lui arrive pas, quoi, tu vois. En tout cas, ça reste. Il y a quelque chose qui reste. Même si Il y elle a a un truc qui peut-être fait un reste. travail sur elle, il y a quand même quelque chose qui reste encore. Mm. Mhm. Bah ouais, parce que celle-là, bah, c'est comme si, bah, on va pas dire qu'elle a pas de cœur, hein, parce que même pour avorter, ça a été dur pour elle, malgré tout, même si pour. Alors tu vois, ce qui est drôle, c'est que ça a été dur pour elle au niveau de l'avortement, et c'est comme si quand tu sors de là, de cette expérience-là, après, comme si elle se mettait une carapace, et puis que finalement tout va bien, et que, tu vois, comme pour l'abus d'avant. Tu vois, le fait qu'on D'accord. lui dise que c'est de sa faute, etc., qu'on lui dise que si jamais elle en parle, on va dire que c'est de sa faute, et que finalement, tu sais, c'est comme si tu mettais un truc sur toi et que tu Mhm. oublies et tu te C'est une dis non, façon de non, se préserver. ouais, Ok. mm. Ouais, c'est comme une carapace, hein. Puis au fur et à mesure, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes, pour ne Mhm. pas montrer que finalement, Pour cacher, oui, pour pour se cacher tout sentir, ça, en pour fait. cacher peut-être, oui, ce que tu considères comme une souffrance, hein, tout simplement, Mm. ou quelque chose, parce que certainement ça la touche en profondeur. Bien. Ouais. Mais après, j'ai ce sentiment que plus tard, tu vois, il y a ce côté un peu rigide de sa part. Tu vois, tellement il y a Par eu des rapport à ces choses. carapaces qu'elle a mis, Ouais, ses couches. ouais, comme si le fait que tu culpabilises de toutes ces choses que tu as fait dans ta vie, enfin, qui s'est passé même, D'accord. et que tu penses que c'est de ta faute, et que du coup, il y a des émotions que tu vas mettre dans ta carapace. Du coup, face à d'autres personnes, tu vas montrer un visage d'une personne assez forte ou même un peu trop rigide. Mhm. D'accord. Mm, Bien. Donc, toutes ces carapaces-là, tout ce que tu viens de voir, avec mm, la racine de la culpabilité aussi, mm. elle va Ouais, pouvoir, en comprenant l'origine de tout cela, elle va pouvoir maintenant s'en débarrasser. Déjà. C'est comme si toutes les ouais. carapaces se fondent. Ouais, j'allais te dire, c'est comme si là, tu mettais tout dans une valise et tu jettes. D'accord. Alors, cette culpabilité liée donc à cette IVG, regarde Mm. pourquoi on sait pourquoi elle se sent coupable. Est-ce que il y avait une conscience, est-ce qu'il y a, tu n'as pas vu de bébé dans son entourage qui était là, il n'y avait pas de souci de ce côté-là, je veux dire. Non. Bon. Donc, elle est tout à fait en mesure. Donc, il faut qu'elle comprenne maintenant, donc, pour justement aller à la racine de cette culpabilité, elle va l'enlever. Déjà, Mhm. elle va elle-même l'enlever et l'observer. Tu sais, comme tout à l'heure, elle a enlevé aussi ce bout de bois, cette écharpe, Ouais. et voir que cette culpabilité est liée peut-être à notre culpabilité à l'origine, et puis aussi à des croyances, tu sais, tout ce qui est comment dirais-je,
Le poids de l'éducation, de la religion, etc., tout ça. Mhm. Et qu'en réalité, elle a fait de mal à personne, c'était juste pas le moment pour elle. Comment Ouais. comment elle veut elle-même la partie subtile, comment est-ce qu'elle veut régler cela? Mais on dirait qu'elle veut tout enlever, Mmh. toute cette culpabilité qu'elle s'est mise depuis des années, D'accord. ce côté même attristé, en colère, rigide, etc., que tu pourrais maintenant jeter par ce portail-là. Eh ben, alors qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse. Ouais, parce qu'elle dit, c'est comme si elle avait perdu aussi ses dons, tu vois, c'est comme si depuis tout ce temps, elle avait ce don de vision et de médiumnité, comme si elle aurait pu faire les cartes, mais c'est comme si ça aussi, tu vois, c'est pas qu'elle a oublié, mais elle en a fait, etc. Mais c'est comme si on lui avait fait peur aussi avec ça, en lui disant que les cartes, fallait faire attention, tout ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Et, D'accord. mais elle aimait bien ça parce que ça lui donnait des réponses, en fait. Alors dis-lui qu'elle fasse un gros paquet avec tout ça. Mhm. C'est le moment du nettoyage. Ouais, ça y est. Elle se trouve vraiment allégée. On a l'impression qu'il y a un gros poids qui est sorti là. Elle a su quoi faire du paquet, là, Martina? Ouais, elle a tout jeté par le portail. Bien. Alors dis-lui qu'à travers ce portail, tout est transmuté. Mm. C'est comme le compost, hein, ce qui se Mhm. transforme et qui va nourrir la terre, c'est la même chose. C'est un compost énergétique, on va dire. Mm. Et elle referme le portail. Et toi, tu vérifies, Martina, si elle a besoin de remplir cet espace, de se régénérer dans toutes ces zones qui étaient touchées par tout ce que tu as vu. Ouais, ça va. C'est comme si là, elle reprenait son goût pour la vie, quoi. Elle peut planter des fleurs, tu vois, dans cette zone-là. Mm. Dans toute cette zone, c'est comme si des fleurs poussaient Ouais. de toutes les couleurs. Mm. Ah ben ça, c'est une proposition. Après, elle le fait comme elle veut. Ouais. Tout n'est qu'une expérience. Donc, cette expérience-là, Mm. c'est pour lui permettre de grandir, pour lui permettre aujourd'hui de prendre conscience que on peut agir sur le passé, sur le futur, pour en Ouais. arriver au présent. Ouais, c'est ça. Bien. Alors, euh, bien sûr, on a quand même eu des interférents qui sont quand même venus Mm. se nourrir de tout ce qui était là, surtout depuis cette époque-là. Et j'aimerais savoir, il y a une chose là que je suis en train de voir là sur mon petit dessin, ces racines coupées. Comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé pour que ces racines soient coupées en partie? Bah, c'est comme si elle avait fait un travail sur elle. Mhm, Mais alors, ce que je trouve étonnant, c'est que de base, on coupe des liens toxiques, des choses comme ça. mhm. C'est comme si là, en fait, on avait des liens, des racines, si tu veux, mais qui ont été, je sais pas comment comme si on lui avait coupé l'herbe sous le pied. Comme Oui. si quand elle essayait comme s'il manquait quelque chose, tu vois. Quand tu essayes de t'enraciner, il te manque quelque chose pour bien t'enraciner. Est-ce que c'était lié aux souvenirs cachés, effacés Bah, j'ai bien le sentiment, ouais. C'est ce que D'accord. j'allais dire. Parce que de toute façon, ça a entraîné, comme je te disais tout à l'heure, le fait que ça a entraîné des maladies, des obstacles, etc.
cette soumission, hein, culpabilité qu'elle avait. Et au niveau, ouais, de s'enraciner, c'était pas top, quoi. Mhm. Mm. D'accord, ça pouvait donc drôlement, ça agissait à ce niveau-là aussi. Ben oui, ce sont ses racines, c'est elle aussi, et ce qu'elle est. Mm. Uhum. D'accord, donc je veux dire, il n'y a pas d'autre origine que celle-là. Bah écoute, après, par rapport à tous ces obstacles qu'elle a rencontrés dans sa vie, je te dirais que même après, bah, la partie scolaire, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y avait des fois des hauts et des bas avec des profs. Elle a eu des diplômes avec, il y en a certains sans problème, d'autres avec quelques difficultés. Mais sinon, D'accord. mm. Sinon, elle a quand même ce côté bien structuré, bien cadré, tu Mhm. vois. D'accord, malgré tout. Ouais. Ben oui, bien sûr, Mm. bien sûr. D'accord. Bon, ben, finalement, oui, c'est important. Ouais. Euh, bon, alors, tout ce qui... on va... Tout s'est passé donc à partir de cet événement. Je propose qu'avant qu'on réponde à ces questions, qu'elle gère ce problème, comme ça, on n'en parle plus. Ça sera terminé. Alors, est-ce qu'elle veut... elle peut donc Mhm. remonter le temps pour aller changer les souvenirs qu'elle n'avait pas, j'allais dire, pour aller changer maintenant que c'est remonté à la surface d'une certaine façon, changer ces conditions-là. Mm. C'est-à-dire, elle va choisir un moment où elle est absolument légère, libre. Donc, c'est avant ses 12 ans, sûrement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mhm. Alors, Et, moi, ouais, c'est comme si là, peut-être 11 ans, comme si elle se retrouvait dans cette maison-là. Mais il y a des fleurs, elle en cueille, elle est seule et elle est Mhm. en pleine nature, donc ça lui va bien là. D'accord. Et donc, elle va recevoir intuitivement toutes les informations, tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as dit, tout ce elle sait. Mm. C'est comme Ouais, si elle doit pas rester. Elle sait qu'il y a un danger avec un homme, quelqu'un qui est malsain, tout simplement. mm, Et donc, elle va faire en sorte de ne pas rester là. c'est ça. Dis-moi ce qu'elle fait, comment ça se passe. Bah, c'est comme si là, tu te retrouves à cet âge-là, innocente Mhm. et, et remplie de joie. Au contraire, elle a de la joie dans le cœur. D'accord. Mm. Et là, c'est ce côté canal qui ressort, tu vois. Oui. Et c'est comme si de son canal ou de ses mains qui ressortent, tu sais, quelque chose qui font que ça change le cours du temps. Mhm. Comme un soin, comme si elle faisait un soin. D'accord. Ouais, c'est drôle. Mm. C'est comme si, ouais, le soin énergétique, évidemment, l'énergie qui en découle, va permettre d'atténuer tout ça, de dissoudre même, je dirais. Dissoudre tous D'effacer, ces, c'est comme. d'effacer, ouais, toutes ces périodes de culpabilité. Mhm. En changeant de toute façon le souvenir, Mm. c'est-à-dire elle change le passé. Ouais. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'elle se trouve au moment bien avant qu'il se passe quoi que ce soit dans cette maison, dans cet endroit. Mm. Elle est en vacances, tu avais dit qu'elle était en vacances. Ouais. Elle peut même mieux, elle peut même faire en sorte de ne pas aller dans cet endroit, carrément. Ouais. Je sais pas, tu peux te dire j'ai mal au ventre, ça vous orienter, elle a la possibilité d'orienter vers une autre destination. Mhm. Qu'elle se trouve dans un autre endroit, un autre lieu. Changer carrément. Mm.
ce qu'il s'est passé. Et du coup, plus rien ne s'est passé. Voilà. Ça y est. C'est bon, elle a fait. Oui. Parfait. Donc, si tu reviens maintenant dans son présent, Martina, tu vas me dire comment tu vois Hélène. Je la vois plus allégée, c'est plus... L'atmosphère est plus tendre, c'est bizarre. Elle est pleine d'amour, là. Est-ce qu'il y a... Je pose la question, mais bon, ça serait étonnant. Est-ce qu'elle est seule? Oui. Bien. Tout le monde a disparu, puisqu'en fait, c'est comme s'il n'avait jamais pu intervenir sur elle. Ok, parfait. Même si, en regardant les points, on revient sur des événements qui étaient liés à leur présence, c'est pas grave, parce que de toute façon, maintenant, c'est comme si, tac, tac, on frotte les mains, c'est terminé. C'est un passé qui va disparaître dès que la session sera terminée. On change le passé. Et en changeant le passé, on change le présent, on change le futur. C'est ça, ça y est. Alors, on passe aux questions maintenant. Oui. Ça va, Martina? Ça va mieux? Ouais, c'est bien là. C'est plus léger, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, première question, c'est vu. Deuxième question, pareil. Alors, par contre, la troisième question, ça concerne une thyroïdite de Hashimoto découverte par hasard en 2000. Elle voudrait savoir d'où vient cette maladie, ce qui se passe. Est-ce que c'est déjà lié aux événements qui ont déjà été effacés ou pas? Oui, parce que tu vois, elle avait une peur là, au niveau du plexus et de la gorge, comme si c'était cette peur qui avait le fait de pas, c'est tout ce qu'elle a caché, enfin, tous les non-dits en fait qu'elle n'a pas sortis. Tout ce dont elle se souvenait pas non plus. Voilà, et qui fait que c'est tellement resté là, mais il n'y a pas eu, tu vois, il y a comme si, ok, tu peux oublier des choses, mais c'est comme s'il y avait des moments où dans sa vie, elle n'a pas forcément donné son avis. Elle a gardé Elle n'a pour pas elle. pu s'exprimer d'une certaine façon, c'est Voilà. ça? On dirait que qu'il y avait une façon de s'exprimer et qu'il fallait qu'elle arrondisse les angles. Tu vois, tu fais pas, tu évites en fait De dire non, de dire ouais, ça de me va dire pas, non, et voilà, de te mettre. et C'est de ça. te mettre les gens à dos. Tu vois, tu restes côté gentil quand même. Et à Oui. côté de ça, en parallèle, tu as quand même un côté un peu rigide. Alors, je sais pas si elle a des enfants, mais on dirait comme si ses enfants avaient quand même un peu subi la colère et la rigidité de leur mère, quoi. Est-ce que oui, tu as parlé aussi quand même de ce qui, tu sais, n'oublie pas qu'elle avait quand même malgré tout des implants, Oui, puis qu'elle était comme ça. qu'elle était comme ça. Ouais, puis le fait d'être comme ça, que tu caches tout ça, comme si tu voulais rester dans un coin et que tu veux pas t'exprimer ou Oui, en fait, tu t'es vois. coincé, Oui, tu c'est peux pas ça. te. Mhm. Mhm. Et ça donne aussi la sensation que tu caches quelque chose aussi peut-être. En plus, tu Voilà. vois, c'était la zone du cœur qui était En sous cette. plus. Ouais. Ok. Et là, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir ce symptôme-là de thyroïdie peut s'estomper par le biais de plantes, hein. Après, elle verra bien. Mhm. D'accord. Il existe des traitements. Oui, tout ce qui atteint le physique, même si dans le subtil c'est réglé ou allégé, il faut quand même s'occuper de ce qui se passe dans le physique. Mais c'est tout à fait clair. Après, voir ce qui se passe et comment ça évolue, bien sûr. Donc, ça viendrait, c'est vraiment lié à ce qu'ils sont vécus. Ouais. Ok. Son vécu et puis tout ce qui s'est suivi en fait Oui, par rapport à ça. et la suite, bien sûr. Ouais. Alors, la question posée, donc l'eczéma, mycose, donc ce qu'on a vu, tu en as déjà parlé tout à l'heure, hein? Ça Ouais, faisait tu vois, partie.
Parce que tu dis l'eczéma, mycose, parce que c'était que des choses qui grattent, tu sais, des choses, voilà. Toi, ça te grattait presque. Ouais. D'accord. Alors, elle pose la question, Hélène, que se passe-t-il du côté du système immunitaire? De son système à elle. Oui. Bah, effectivement, le fait d'avoir... Alors, avant, avec l'interférence, son système immunitaire, je pourrais dire qu'il était faible. Dans le sens où, avec tout ce qu'elle a eu entre-temps, tout ce qu'elle a essuyé, on va dire, on pourrait croire que c'est comme s'il lui manquait des choses dans son corps, tu vois, comme si des fois tu dois faire des cures de ceci, cela pour que tu aies un peu plus de peps, en fait. Et là, maintenant que le nettoyage se fait, c'est plus... Comment je dirais ça? Il va se renforcer, il se renforce, il Voilà, reprend ça, c'est son, c'est exactement le mot que je cherchais. il reprend son fonctionnement normal, on va dire. Voilà. Et ça va se renforcer par le biais de choses qu'elle va prendre, on va dire, naturelles. Ouais, d'accord. Mm. Je rajouterais, c'est parce que ça me vient comme ça, qu'il y a Mm. un exercice qu'on fait en Qigong pour renforcer le système immunitaire. Donc on tape on tapote le thymus, donc la zone du thymus qui se trouve, tu vois, au niveau carrément où elle avait les bras croisés, tu vois. Et Mhm. ça renforce aussi le système immunitaire. Donc tout ça, ça l'a fragilisé quand même aussi, tous ces événements, tout ce que tu as vu. On peut Mm. dire ça. Ouais. Mm. Intéressant, intéressant. Bon. Donc, il faut le laisser lui faire confiance hein, aussi. Oui. Il faut Faire qu'elle se fasse confiance. confiance, oui, bien sûr. Au système immunitaire, c'est le système du corps. Mm. On l'a de base de manière optimale, donc c'est ce qui est en train de se produire. Ok. Mm. Alors, elle parle aussi également, à la suite d'un fond de mélancolie, d'anxiété. Mm. Pourquoi? Elle dit, j'ai la sensation d'être prisonnière, enchaînée. Bon, j'ai envie de parler au passé, mais bon, mes peurs, etc. Bon, ça, c'est ce que tu as vu déjà, plus ou moins. J'ai tendance à voir tout en noir. Mm. Oui, parce que je t'avais dit même au début qu'il y avait de la colère et de la tristesse dans les émotions. C'est ça. Mm. Et c'est vrai qu'après, tu gères pas, hein, des fois, Non? ce degré de mélancolie. Comme je te disais, comme si elle aurait pu aller en dépression, hein, elle aurait pu faire des choses plus graves, mais Elle a réussi quand même à maintenir le cap, ouais, quoi. ouais, puis c'est comme si elle avait un soutien qui faisait que ce soutien lui permettait de rester encore debout, en fait. Même si elle pouvait avoir des moments où elle voyait tout en noir. Ouais. Hmm. Ok. Alors, par rapport à son métier, donc ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure, qu'elle a dû arrêter, euh, on va reparler de ça. C'est juste par rapport à, elle voudrait savoir avec sa partie subtile, donc l'idée de quitter sa région pour aller vers une autre région, vendre sa maison Mm. et en acheter une autre dans l'autre région. Comment est-ce qu'elle peut voir ce potentiel? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Bah, je te dirais que déjà, il y a des choses qui ont été remises à neuf, mais c'est une question de vibration. On dirait que cette maison, elle porte trop de... Pas de signes négatifs, je vais dire, mais Le souvenir ouais, imprégné? mm, ouais. C'est comme si là, tu voulais t'en débarrasser. Mhm. Le fait de vouloir partir de cette maison, comme si quelque part, il y a aussi cette... Tu vois, comme si cette maison aussi avait quelque chose... comment je peux dire ça? Après, je pense que ça fait très longtemps qu'elle est là. Et que là, Mhm. elle voudrait partir parce qu'elle a besoin d'un nouvel horizon, en fait. Mhm. D'accord. Mm. Alors,
Est-ce que, je me pose la question, et je te la pose d'ailleurs, Mm. est-ce que, comme ça, tu vois avec sa partie subtile, s'il est nécessaire d'effectuer un nettoyage énergétique de cette maison dans laquelle elle est, tu sais, comme quand tu quittes une maison, tu la laisses propre physiquement, enfin, normalement, c'est comme ça. Et énergétiquement, peut-être pour effacer les souvenirs, tu sais, la mémoire des murs, commencer à la préparer, cette maison, à ce qu'elle soit aussi destinée à quelqu'un d'autre, quoi. Mais oui. Après, elle peut, hein, là, on pourrait, si tu veux, faire un choc, Mhm. un choc Tu veux énergétique. qu'on fasse pour que ce soit tout nettoyé avec un choc fréquentiel, qu'elle change de Ouais. vibration, le nid de la maison? Bah, Ouais. oui, parce qu'elle, elle va aussi changer de vibration dans le sens où ça y est, l'interférence n'est plus là et que là, elle va Ouais, il se ne faudrait sentir pas que mieux. la maison reste trop basse en vibration par rapport à elle qui change. C'est ce que tu veux dire par là, Martina? Voilà. Et c'est comme si, ouais, Mhm. c'est comme si en fait, tu es en Ok. accord avec cette maison, la vibration est en accord avec toi pour qu'ensuite tu puisses partir de là. Tu vois ce C'est que je veux pour dire? aider la maison en tant que lieu vivant, on va dire, parce que la Voilà. maison est un lieu quand même vivant, avec des matériaux qui sont vivants, etc. Je vois du Mhm. bois, je vois des choses. Donc, eh ben, écoute, moi je propose à Hélène, on se met toutes les trois ensemble Mhm. là, et on va faire. Bah écoute, c'est pas nous qui faisons, c'est elle. Bah oui. On est bien participante, mais je la laisse peut-être même guider le processus pour que la maison s'adapte au fur et à mesure aux vibrations, aux nouvelles vibrations, et qu'elle soit désimprégnée, nettoyée de tout ce qui peut nuire, disons, qui pourrait retarder la vente, etc. Mhm. Qu'est-ce qu'elle en pense, Elle est Hélène? tout à fait d'accord. Donc l'intention, c'est ça. Il faut qu'elle pose son intention. C'est elle la propriétaire, c'est elle la chef là. Ouais. C'est elle la souveraine dans son espace. Donc son intention posée, c'est que, eh ben, tout ce qui pourrait freiner et laisser, disons que la maison maintenant doit être imprégnée de bien-être, de bonnes vibrations et suivre l'évolution. Mm. C'est ça l'idée. Alors on y va à 3, Ouais. à 1, 2 et 3. Tu me dis ce qui se passe, Martina. Tu vérifies et tu me dis comment tu décrirais ce que tu viens de voir. Bah, c'est étonnant parce que c'est comme si dans sa maison, il y a un endroit, alors je sais pas, ça fait comme un angle, mais entre peut-être le salon, je sais pas, salon, salle à manger, mais comme Mhm. si entre le salon et la salle à manger, la séparation, il n'y en a pas, mais à cet endroit-là, il y avait comme un truc qui passait pas. Mais bon, je pense que c'est ces gens-là, euh, c'est ceux qui étaient dans sa sphère qui ont fait ça, qui ont Mhm. mis un espèce de mal-être à cet endroit, comme s'il y avait des moments, tu passes, tu dois avoir des courants d'air, tu peux C'est avoir lié à la ça. Mm, géobiologie du lieu, c'est-à-dire ce qui vient mm, de la Terre. Une zone géopathogène, on va dire, une zone où il y a une faiblesse parce que ben il y a comme une aspiration, ça peut être une cheminée, ça peut être plein de trucs, une faille. mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, elle avait beau, on a l'impression qu'elle a essayé de, de, de faire vibrer cette maison, de l'assainir, etc. Et que ça, c'est pas grand-chose. Ça faisait comme un puits qui aspirait quelque part. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de combler cette zone avec de la lumière, bien sûr. Mm, mm. C'est comme de l'or, tu sais, de l'or qui coule, de Oui, l'or c'est ça. lumineux. Bah, après, oui, le choc qu'on vient de faire Mhm. et le fait qu'après, physiquement parlant, il faudra qu'elle passe de l'encens, qu'elle nettoie sa maison aussi physiquement dans le sens D'accord. où Mhm. tu peux chanter, tu peux donner, je Mhm. sais pas, tu sais, cette La vibration du vibration, cœur. tout à fait. Voilà, c'est ça. À elle de se laisser inspirer par les méthodes qui existent, que ce soit l'encens, que ce soit les Mm, sons aussi. Ça peut être plein de choses, de la en tout cas soutenu par bien sûr l'imagination et la visualisation. mhm. Et surtout que ben voilà, c'est à elle de le faire. Elle est d'accord Ouais. dans le physique, hein, donc ça se Mm. fait dans le physique. Bien. Sinon, ça te semble
bien, là, vibratoirement, la maison, elle te semble bien? Ouais, là, ça va mieux. Mm. Très bien. Alors, dernier point maintenant, qui concerne donc Hélène et puis tout le monde, hein, tous qui vivent un petit peu. Elle parle donc de l'exploitation du Covid, de l'esclavagisation de la population, Mm. etc., etc. Elle dit que tout ce qui se passe là, ça génère pour elle ces facteurs d'une grande anxiété sur l'avenir et une grande colère. Mm. Là, je te dirais qu'elle est, elle est comme un bon nombre de personnes. C'est qui sûr. se... On pourrait penser que finalement, le monde pourrait être coupé en deux avec ces gens qui ne vont pas bien parce que ça leur prend dans les tripes, dans le ventre, tout ça, et que Ah oui, c'est ils sûr ont, que. tu vois, et puis quand t'as pas de Hum. solution ou tu sais pas quoi faire, et de l'autre côté où tu fais bon, tu fais ce qu'il faut, quoi. Tu vois ce que je veux Alors, dire. justement, que peut-elle Mm. faire, elle, Hélène? Quel conseil peut lui donner sa partie subtile, justement, pour l'aider à traverser, à tenir? Bah, faut lâcher prise, hein. Oui, bon, C'est comme si, tu vois, il c'est faut sûr. lâcher prise sur cette affaire-là parce que on a ce sentiment que plus on donne, C'est ça. euh, Plus tu mets de la colère sur ce qui se passe, voilà, plus tu mets de plus tu mets de l'attention la sur ce qui se peur, passe. plus tu mets des choses, et bah plus ça, on a l'impression que ça te met en pleine tête, et puis après tu le vois partout ce truc. Alors que finalement tu lâches prise, C'est tu, changer son regard, en fait. voilà, et tu vis pour toi et ceux qui sont comme toi en fait, on va dire, qui ne, Mhm. c'est pas qu'ils pensent pas non plus à cette maladie ni à tout ce qui va Non, avec. oh, c'est pas se boucher, fermer les yeux, ni mettre Ouais, des œillères. C'est juste être conscient de la situation, voilà, en mais ne pas en conscience, être voilà, affecté, en se et être disant, conscient. chouette, 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 on arrive à un passage. Là, on est en Voilà, train de changer. Au lieu de continuer à gaspiller, à aller de voilà. plus en plus loin, là, on est en train d'avoir la prise de conscience. Ah ben non, mais là, c'est plus possible. Et tout fait que, parce que la Mm, Terre augmente vibratoirement, je veux dire, les fréquences de la Terre sur laquelle nous vivons, nous, mm, forcément, ça nous pousse aussi. Et puis, c'est justement, même si c'est difficile, ça, c'est aussi jubilatoire parce que qu'elle prenne conscience qu'elle a choisi. Elle est là aussi. Elle a oui, choisi à un et en certain plus, moment, oui, ouais, d'être là pour ce exactement. passage. Parce que plus, Donc, de ce c'est qu'on voit, c'est que, chouette. voilà, parce que plus on va aller, plus elle va y penser, etc., et plus elle va descendre en basse vibration en plus. Et quand je dis, ouais, c'est ça. Quand je dis, Mm, c'est le changement, le retournement de vision. oui, Le pendu, tu exactement. sais, c'est le pendu du tarot qui Mm, symbolise, on regarde à l'envers, mais en même temps, c'est le lâcher prise, hein. Il est suspendu par les exactement. pieds et c'est le lâcher prise. Mm, c'est ça. Voilà. Va Nous allons falloir. vous obliger à lâcher prise. Non, je rigole. On peut pas Pas faire ça. obligé parce C'est pas que, possible. C'est complètement à l'encontre. C'est moi qui ris. Ça me fait penser à des vieux films comme ça. Bon. Est-ce que le fait de dire ça, j'aimerais que tu regardes. Bon, si elle a autre chose à dire, elle va en parler, le dire aussi. Le fait déjà de dire ça, est-ce que la prise de conscience commence, est-ce que sa vision commence à changer? Regarde, Martina. C'est important. oui, parce qu'on a ce sentiment qu'elle reprend, on va dire, du poil de la bête, dans le sens où euh, c'est comme si c'était effectivement ce côté comme ça et que tu te laisses faire. Et que là, maintenant, enfin, elle va pouvoir lever le torse et puis enfin se montrer et être souveraine. Et en fait, c'est comme si là, en plus, elle n'avait pas. On a l'impression que on va dire, Coco, là, il l'a, il l'a mise dans un état qui fait que, au point de ne pas savoir vraiment ce qu'elle va devenir, ce qu'elle pourrait faire, hein, ce qu'elle a Mhm, perdu et ce qu'elle pourrait gagner. Et que mhm, finalement, on a ce sentiment que maintenant, elle sait et qu'elle a envie de faire autre chose et quelque chose de sa vie est là pour s'épanouir et faire en sorte que elle veut travailler pour. Alors, elle aimerait travailler pour du public, les rendre mieux,
D'accord. Apporter, Par des, faire du bien aux gens, voilà, quoi. par des Mhm. méthodes, on a ce sentiment de méthode traditionnelle mais naturelle. Comme si, je sais pas, c'est pas docteur, mais on a ce sentiment qu'elle aimerait, Thérapeute, ouais, voilà, c'est ça. soignante, enfin Être soigner, enfin aider avec d'autres méthodes, quoi. Donner des exactement. conseils, etc. avec ce qu'elle fait, ses compétences, et puis ce qu'elle a envie, peut-être à quoi elle a envie de se former aussi, Oui, peut-être. parce qu'on dirait que tout ce qu'elle a appris avant Mhm. l'a beaucoup servi, mais elle aurait voulu, en fait, si tu veux, avoir cette transition, c'est-à-dire qu'avoir une transition pour Aller vers autre chose. aller vers autre chose de plus naturel, de plus, Hein. même, tu vois, que ce soit naturopathe, que ce soit énergéticienne, des choses comme ça, tu vois. Ben, elle peut. Bah oui, Elle elle peut peut, si elle le bien sûr. décide. Mais c'est comme si, en fait, elle s'est mise dans un endroit où elle a travaillé, mais elle aurait pu le mettre en plus de ses activités, ce qui lui aurait permis de continuer à travailler, si tu veux, là. Ah ben, il n'est jamais trop tard. Et puis, c'est-à-dire que ce qu'elle a fait, c'était comme une forme de moule, une structure. Et maintenant, elle a tout à fait la possibilité de changer de structure si ça lui chante. C'est elle qui crée. Ouais, et j'ai ce sentiment que le fait de vouloir déménager, comme si tu tournes la page de cet C'est ça. endroit pour aller à un autre C'est un ça. nouvel ère, quoi, Nouvelle vie, une nouvelle nouvelle naissance vie. quelque part. Exactement, ouais, c'est ça. Et que ça va bien se passer d'ailleurs. Elle sera épanouie, plus lumineuse et rayonnante. J'aime j'aime bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a Martina qui enchaîne. Tu le vois. Super. Mm, ouais, Très bien. Très bien. ouais, D'accord. Elle a tous les outils en main maintenant pour se diriger vers. ouais, On tourne une page et on écrit une nouvelle page de sa vie. exactement. Et sans peur et sans rien. Sans reproche, j'allais dire. Oui, c'est ce que je voulais le dire aussi, mais bon. Mais oui, rappelle-toi la C'est ça. culpabilité. Oui, en plus, Ok. tu vois. Mm. Dis-moi, Martina, est-ce que si elle se projette un petit peu, sa participe-t-il vers l'avenir? Comment est-ce qu'elle voit? Non, non, on n'est pas dans des prédictions, je précise toujours. Mm. Comment est-ce qu'elle voit, comment est-ce qu'elle envisage ce nouvel état, on va dire? Bah, déjà mieux, on a ce sentiment qu'elle aimerait s'auto-soigner, comme si elle va évacuer des choses maintenant elle va réussir à évacuer d'autres choses de son corps. Oui. Euh, Moi, je la vois déménager, hein. Oui, Et elle aller va dans, déménager. ouais, je sais pas s'ils ont déjà trouvé la maison, mais en tout cas, c'est une maison plutôt spacieuse et lumineuse avec des murs blancs et d'autres pans de murs marrons, je sais pas. En tout cas, ouais, j'ai un portail gris, un grand portail comme Oui, si ça carrément. cachait un peu, tu vois. Elle nous décrit la maison, Martina. Après, elle verra bien, je sais pas, mais plutôt Non, mais moderne en tout tu cas. dis ce que tu vois, hein. Ouais, c'est une D'accord. maison plutôt moderne, mais elle saura quoi faire. C'est comme si la maison, de toute façon, elle va sentir son cœur, tu vois. Ah ben, d'accord. Et en fonction de ça, elle va dire oui, mais elle va nettoyer la maison avant d'y rentrer. On l'a fait dans l'ancienne, il faut le faire aussi dans la nouvelle. Voilà, exactement. Et Mm. maintenant, elle sait faire. Oui, c'est ça. Mm. Bien, 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 bien. Ouais. Mm. Ok. Et elle va pouvoir mettre en place ce qu'elle veut, donc dans ce nouveau décor. Mm. Prendre le temps d'intégrer tout cela, d'appeler prise de conscience et de se sentir bien, prête à partir avec enthousiasme pour faire sa part du colibri, comme on le fait tous. Oui, exactement. Mm. C'est ça. Le principal, c'est d'être. C'est comme dit une de mes consoeurs, c'est pas une mission d'âme, c'est une mission d'être Ouais, soi exactement. que nous Et, avons et qui est importante. et ne faire qu'un avec tous ses corps. Se Mhm. sentir aligné. Elle médite déjà, mais là, sa méditation sera plus intense. Elle verra plus de choses. Bien, Mm. bien, bien. Ok, un dernier message? Est-ce qu'elle aurait un dernier message à donner à Hélène pour sa part physique?
Maintenant, se faire confiance et lâcher prise. Hein. C'est 2 maîtres mots. D'accord. Voilà, pour qu'elle puisse au moins... et qu'elle écoute son cœur. Son cœur, on va dire son thermomètre, entre guillemets. Mais c'est ça qui va faire en sorte elle va se rendre compte de plein de choses. Et puis même, c'est comme ça que sa voix est faite. Tu vois. C'est ça. Quand son cœur est joyeux, c'est que ça Mhm. va. Elle est dans la bonne direction. Exactement. Mhm. Donc, et la joie, on la cultive. Hein. C'est comme la terre, comme Oui, les en plus. graines. On nourrit la joie. On la Mhm. cultive. C'est ça. Super. Mhm. Magnifique. Bon. Alors, Martina, on va Oui. pouvoir laisser Hélène Mhm. dans ces nouvelles conditions, dans cette nouvelle naissance, on va dire. Et on lui dit au revoir, on la remercie, on la salue. Elle nous remercie aussi infiniment. Mhm. Très bien. Et toi, tu te déconnectes maintenant. Il est temps pour toi de te déconnecter de tout, de tous, de toutes les images, de toutes les sensations, de tout ce vécu je te propose, Martina, de me retrouver, parce que moi, je vais le faire aussi en même temps dans un endroit, on se crée notre décor pour passer sous une cascade de lumière. Mhm. Ça fait toujours du bien. Une cascade de lumière qui nettoie, qui laisse de côté tout ce qui ne nous appartient pas. C'est la douche de lumière qui fait du bien, qui allège, qui nous fait prendre conscience aussi que nous sommes bien enracinés, puisque ça descend jusqu'aux pieds. Et on se sent connecté à l'énergie de la Terre à nouveau complètement, avec la gratitude de cette connexion qui nous nourrit et avec laquelle on peut échanger des informations. Et tu te sens très bien légère. Ça, c'est le 1. Tu retrouves maintenant, avec ta respiration, tu en prends de plus en plus conscience, où tu retrouves la conscience de ta respiration et de ton espace. Ta respiration t'a amené dans ton espace et tu reprends, c'est le chemin inverse pour retrouver le chemin de la conscience de ton corps physique. À 2, tu peux bouger, tu peux être heureuse de retrouver. Ça te gratte. Mais le fait de pouvoir te gratter, justement, si ça te gratte, de pouvoir t'étirer, bouger. Et à 3, Martina, quand tu es prête, tu es là avec nous. Alors, Comment ça va, Martina? Comment tu te sens? ça va? Ça va, ça va. Bien. Alors, Hélène, Alors, Hélène, remettez le son. Tu verdict? vois le sourire déjà? Oui, déjà, c'est bien. Comment ça va, Hélène? Ça va, merci infiniment. Alors, Il y a eu un passage un petit peu difficile à un moment donné, je crois, hein, quand tu étais oui, évoqué des choses un peu pas trop lumineuses, on va dire, mais bon, de temps en temps, on est là pour prendre la distance nécessaire pour pouvoir justement, on est ensemble donc pour pouvoir justement les voir et mais oui, est-ce que c'est ça ça. vous, dites-nous un petit peu, comment vous avez vécu cela? je voulais le faire. Donc, même Oui, si, ben oui, même Hum, Martina, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Oui, je suis très, très intuitive. Et mes intuitions, je ne les ai pas toujours écoutées. hum, Et, et cette intuition-là, quand Anne-Gabrielle m'a parlé de ces sessions, j'ai dit oui, je veux le faire, je veux m'y confronter, je veux y aller. Parce que vous avez employé l'image de l'écharde, ben, si on l'enlève pas, l'écharde, elle reste là. c'est Et ça, ça, c'est c'est des ça. images qui me sont souvent, souvent, souvent venues. Et j'ai essayé de le faire, vraiment, j'ai beaucoup essayé de le faire. Et puis, voilà, ça donnait rien. Alors oui, c'est vrai que c'est douloureux, hein, D'accord. ouais, ça l'est.
maintenant, je le voulais. Enfin, je le voulais parce que je crois que si je l'affronte pas, ça, ça me pourrira tout le temps.